Au sommaire de votre édition des initiatives Clin d'œil à de nouvelles soirées sans alcool en boîte de nuit destinées aux adolescents. Coup de projecteur sur la Fédération française de tennis de table qui propose des initiations à ce sport comme outil d'insertion en prison. Mais avant cela, un combat, celui de Sophie Vouzelot, l'ex-Miss Limousin et première dauphine de Miss France, se bat pour les personnes sourdes et malentendantes. Objectif, garantir l'équité dans l'accessibilité de tous les Français à la campagne présidentielle. C'est avec cette vidéo que Sophie Vouzelot compte interpeller les candidats à la présidentielle. Un message simple et identique depuis des années, mais envoyé à tous sur la toile comme une piqûre de rappel. On n'a pas accès de l'information à propos de candidats de présidentielle. Nous, on est citoyens, on a amené à savoir comme les autres. Et comme on est 6 millions de France, il y a 450 000 des sûrs qui signent. Et on aimerait comprendre comme vous. Entre ses allers et retours Paris-Limoges, Sophie continue son combat. Soutenue par la Fédération nationale des sourds de France, sans hésitation, elle a saisi le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, garant du temps de parole des candidats à l'élection présidentielle. La campagne bat son plein et Sophie constate à chaque meeting ou émission télé un manque d'équité envers les sourds et malentendants. C'est possible, comme en Amérique, il le faut, il le réussit. 99% d'accessibilité pour les sourds et malentendants. Pourquoi pas en France? Il ne faut pas regarder seulement la surdité, mais seulement l'humanité. Certains partis et candidats ont commencé à prendre de bonnes résolutions. L'UMP a détaillé son programme, le Parti socialiste plus de la moitié de ses propositions. Pour Sophie, c'est déjà un grand pas en avant pour les sourds, mais c'est encore trop peu. La jeune femme n'exclut pas de partir en campagne, elle aussi, pour informer les candidats sur la situation des malentendants, des électeurs comme les autres, qui souhaitent choisir par eux-mêmes leur président. Le tennis de table pour favoriser la future insertion sociale des détenus, l'idée vient de la Fédération française qui souhaite par la même occasion faire la promotion de la discipline. L'un des pongistes français les plus titrés, Jacques Secrétin, a initié au tennis de table des prévenus de la maison d'arrêt de Grasse. Derrière ces murs, vous ne trouverez pas que des barreaux. 3 heures par semaine, ces détenus consacrent leur temps à taper la balle. Et aujourd'hui, ils reçoivent la visite du joueur de tennis de table le plus titré de France. Disons que le ping-pong m'a fait faire 17-18 fois le tour du monde. Ça me permet de parler 3 langues aussi également. Donc j'ai jamais eu de problème de boulot, ni d'insertion, ni de réinsertion. Et franchement, c'était du plaisir. Du plaisir, Jacques Secrétin est venu l'offrir à 16 détenus, finalistes d'un tournoi qui aura duré toute la semaine. Voici le vainqueur, il va vite perdre son statut dès que le pro s'en mêle. Quelques conseils, un peu de sport et d'humour, c'est le style Secrétin, il pourrait même susciter des vocations. Le message passe bien, je crois qu'avec eux, à travers l'humour, en restant ce que je suis, ce que j'aime, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ce que je leur dis. Et puis je m'aperçois de tous les avantages. Moi j'ai eu la chance, bon, j'ai pas fait de grosses bêtises, j'ai été un passionné. Et quand on a une passion, eh bien, si on leur fait découvrir, je crois que ça les fait rêver aussi. Ils ont besoin de rêver aussi. Je suis convaincu qu'à travers le sport, ça peut aider, ça peut aider des personnes comme nous, ou bien des personnes aussi qui sont en difficulté, ou bien des jeunes. Ou bien. Donc bien sûr, d'être moniteur, moi ça me tente l'idée de donner du temps, c'est-à-dire à d'autres personnes pour qu'ils puissent profiter du tennis de table. Ces élèves un peu particuliers découvrent ici le potentiel hors du commun d'une petite balle blanche de 2,5 grammes. Elle peut filer jusqu'à 200 km/h, mais aussi leur offrir un avenir après la prison, avec à la clé un diplôme sportif. Là, dès que j'ai entendu qu'il y a une possibilité de formation pour arbitre ou entraîneur, bon, entraîneur ça va être un peu plus compliqué pour moi. Arbitre, ça m'intéresse. C'est une bonne opportunité. Si possible pour moi, je vois avec le coach pour préparer ça. Voilà 12 ans que l'ancien champion fait passer le message en milieu carcéral. Prochaine étape, la maison d'arrêt de Nice ce vendredi. Qui a dit qu'il fallait avoir 18 ans pour aller en boîte? Certainement pas les 500 jeunes monégasques qui ont fait la fête jusqu'à 2 h du matin. À l'origine de ces soirées réservées aux moins de 18 ans, un jeune Français qui a trouvé l'astuce pour rassurer les parents. Un concept venu tout droit de Grande-Bretagne. C'est le rendez-vous branché du moment. Il est 21h30 à Monaco et ça se bouscule à l'entrée. Le Nibox organise des soirées pour jeunes accros du dance floor. Et pour certaines, c'est le bal des débutantes. Je suis super excitée pour voir comment ça va se passer et tout. Je vais aller avec des copines et tout là-bas. Première sortie pour Victoria, 14 ans. Maman est gentiment priée de garder ses distances. Oui, et on va. Bon, allez, un dernier bisou Mets-toi bien. pour se rassurer.
Elle est restée combien de temps là à surveiller? Ah non, pas trop tard, parce que ça fait un peu la honte pour elle aussi. D'autres mamans se font moins discrètes. Elles resteront là, même si l'endroit est sécurisé. Ah, je reste ici de toute manière, je ne bouge pas. Jusqu'à 2 h du matin? Non, jusqu'à 1h30. Les sauts fraîches sont des soirées spéciales années 90. Elles sont exclusivement réservées aux 14-18 ans. Preuve à l'appui. Bonne ambiance, on est venu avec des copains, il n'y a pas de chichi sur les videurs et tout, tout se passe bien. C'est pas cher aussi, 15 € l'entrée, on a consommation illimitée, donc bon, voilà. À l'intérieur, 3 DJ aux platines et 600 mètres carrés pour s'amuser comme des grands, enfin presque. Ici, pas d'alcool, on ne sert au bar que des cocktails pur jus. À gogo! À gogo! L'idée vient d'Angleterre et c'est ce lycéen micro en main qui a repris le concept. À 18 ans, Pierre organise là sa 7e soirée. On en parle désormais sur les réseaux sociaux et près de 500 jeunes viennent de Monaco mais aussi de Nice ou Vintimille. On veut montrer aux jeunes que même sans alcool, c'est possible de faire la fête et de s'amuser, même encore mieux. Et c'est le but du concept et apparemment ça fonctionne puisque toutes les éditions n'ont fait qu'augmenter au niveau de la popularité. La musique elle est géniale et les DJ ils se gavent donc voilà c'est bien. Ouais, ouais. Ça drive très beaucoup, c'est très bien, je trouve ça super. Les jeunes seront à la fête jusqu'à 2 h du matin. Dehors, les parents somnolent en attendant la fermeture et ça ne fait que commencer. Ces soirées pour ados sont organisées tous les 2 mois.